Alors, comment créer un bon profil sur LinkedIn? Alors, la première chose à comprendre, c'est que votre profil LinkedIn, c'est comme votre vitrine. Et le seul but d'une vitrine, c'est de faire rentrer le passant dans le magasin. Et du coup, le seul but de votre profil LinkedIn, c'est de faire en sorte que les gens qui vous intéressent vous contactent. Alors, il y a 3 choses que vous devez faire pour déclencher des contacts sur LinkedIn. La première chose, c'est de situer clairement qui vous êtes, ce que vous faites. La deuxième chose, c'est de montrer clairement comment vous pouvez être utile à la personne que vous ciblez. Et la troisième chose que vous pouvez faire éventuellement, c'est de montrer que vous êtes différent, que vous avez une ressource rare, que ce soit une spécialité, un diplôme prestigieux, une expérience unique, une compétence à part, etc. Donc on va commencer par le titre de votre profil. Alors le titre de votre profil, c'est ce qu'on lit en premier. Donc là-dessus, vous devez faciliter la vie aux recruteurs. Il faut qu'ils puissent tout de suite vous mettre dans une case. Il faut que tout de suite, ils voient ce que vous faites, ce que vous pouvez lui apporter. Donc moi, j'ai une formule qui marche assez bien pour créer un titre de profil LinkedIn. C'est la formule métier avec votre ancienneté et votre spécialité. Une spécialité, ça peut être un secteur, un outil ou une clientèle cible. Par exemple, ça peut donner développeur Java avec 3 ans d'expérience. Ou alors, pour un profil marketing, chargé de marketing web avec 2 ans d'expérience dans le secteur de la santé. Vous voyez, métier plus ancienneté plus spécialité. Ensuite, on va passer à la photo de profil. Alors, votre photo de profil, déjà, il y a des choses à ne pas faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Pas de selfie. Les photos selfie, c'est vraiment pas professionnel. Pas de photos de vacances. Pas de photos où on devine que vous êtes à la plage, que vous êtes une piscine ou en montagne, ou je ne sais quoi. Non, non, ça non plus, c'est pas professionnel. Évitez les photos en plan large, c'est-à-dire les photos où vous êtes tout seul au milieu d'un grand paysage. Pas de gros plans non plus, pas de gros plans serrés sur le visage. Le mieux, c'est quoi? Alors, une bonne photo de profil LinkedIn, c'est une photo déjà qui est récente. Ça, c'est utile de le préciser. Au point de vue du cadrage, c'est un plan poitrine. Donc, c'est un plan qui vous prend en dessous de la poitrine, quoi, à partir de la poitrine jusqu'en haut de la tête. Faut soigner votre tenue aussi, ça c'est important. Faut une tenue qui soit professionnelle. Alors c'est pas forcément costume cravate, ça c'est adapté en fonction de la manière dont on s'habille dans les milieux que vous visez. Mais faut à minima, je sais pas, un chemisier, une chemise, une petite veste, voilà, quelque chose quand même de soigné, de professionnel. Alors si possible, sourire, un léger sourire, c'est vrai que ça donne un petit peu plus envie de travailler avec vous si vous avez un petit sourire plutôt que si vous tirez la gueule par exemple. Autre chose à savoir, oui, c'est bien de regarder l'objectif. C'est vrai que c'est un peu plus parlant si on a l'impression que vous regardez directement dans les yeux plutôt que si vous avez le regard un peu fuyant qui part d'un côté ou de l'autre. Voilà. Après, pour ce qui est de l'arrière-plan, le mieux c'est qu'il n'y ait pas d'arrière-plan du tout. C'est-à-dire éviter qu'on devine derrière vous, je sais pas, un paysage ou une pièce de votre maison. Vaut mieux que ça soit un fond qui est uni. Donc voilà, là je vous ai mis des exemples de profils qui présentent bien. Vous voyez, les profils qui présentent bien. Donc, vous voyez, on a une photo, alors, vous voyez, qui est poitrine ou qui est bas du cou. Il y a un sourire. Ça marche bien. Alors eux ils sont un peu start-upers, donc leur tenue professionnelle justement c'est le t-shirt et c'est le pull. Mais bon, ça c'est justement, je vous dis, votre tenue professionnelle elle est adaptée en fonction du milieu que vous visez. Si vous visiez la banque, ça aurait été quelque chose avec un costume cravate, quoi. Voilà, donc c'est ça, un plan qui est rapproché sans être un gros plan avec un léger sourire. Ensuite, le but de votre photo de profil aussi, c'est quoi? C'est de donner une image agréable de vous, de quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Mais c'est aussi, si possible, de faire en sorte que votre photo se démarque quand vous apparaissez dans les résultats de recherche sur LinkedIn. Puisque sur LinkedIn, vous allez apparaître à côté de tas de personnes qui ont le même profil que vous. Donc, ça peut être bien si, quand vous êtes à côté de tout le monde, votre photo ressort, et généralement, ce qui la fera ressortir, c'est une couleur vive. Donc si vous avez en fond derrière vous une couleur très vive, un rouge, un orange, un jaune, un vert, etc., ça peut vous démarquer.
Ce qui vous démarque aussi, donc c'est une couleur vive avec un léger dégradé, c'est-à-dire il y a une couleur, par exemple, qui commence sur le rouge et qui finit sur l'orange. Ça c'est assez utile pour vous démarquer. Ou alors deux couleurs qui contrastent, par exemple le rouge et le jaune, ou le vert et le orange. Ça, c'est vrai que des couleurs qui contrastent tout de suite, ça attire l'attention. Vous pouvez faire aussi un effet 3D, c'est-à-dire avec, par exemple, on a l'impression, comme là, vous voyez, on a l'impression que le visage sort un petit peu de la photo. Alors c'est une impression, hein. Mais vous voyez, tout ça, ces profils-là, c'est des profils, si on les met à côté de gens lambda qui ont des photos avec des fonds un peu gris, un peu blanc, un peu neutre, ça c'est des photos qui ressortent tout de suite. Alors pour retirer l'arrière-plan d'une photo, vous allez aller sur un site qui s'appelle RemoveBG. Voilà, RemoveBG, vous téléchargez votre image. Voilà, et ça va retirer automatiquement l'arrière-plan, vous voyez, whoop, ça disparaît. Voilà. Et ensuite, vous pouvez télécharger votre image. Voilà. Ensuite, vous allez aller sur ce site, Profile Pic Maker, qui en gros va vous mettre un arrière-plan coloré à votre photo. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'enlever l'arrière-plan au début. Normalement, ça va le faire tout seul. Et après, vous voyez, vous pouvez choisir votre arrière-plan coloré, que ce soit violet, vert, ce que vous voulez. Donc il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choix. Hein, vous voyez, il y a des motifs, il y a un peu tout. Et, par exemple, si on prend celui-là, vous voyez, ensuite, après, on peut repositionner la photo sans fond sur l'image de profil. Ça fait bien une image de profil qui est ronde, qui a le format rond. Hein, donc ça colle parfaitement à LinkedIn. Ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, vous placez votre profil, votre photo sur le fond coloré, comme vous le sentez, pour que ça fasse quelque chose d'harmonieux, plutôt mi-poitrine. Voilà, là, on aurait pu zoomer encore un peu. Et après, vous le téléchargez. Ensuite, on va passer à votre photo de couverture. Alors, le but de votre photo de couverture, c'est d'aider à comprendre votre métier en un coup d'œil. Vraiment, en un claquement de doigts comme ça, il faut qu'on se dise « Ah, cette personne, elle travaille là-dedans ». Donc il y a un petit test que vous pouvez faire si vous voulez, pour savoir si vous avez une photo une bannière LinkedIn, une photo de couverture qui est bonne. C'est est-ce que on arrive à deviner votre métier, à deviner ce que vous faites, juste en regardant votre bannière, votre photo de couverture. Et si on n'y arrive pas, c'est que vous pouvez encore l'améliorer. Alors comment choisir une bonne photo de couverture? Selon moi, il y a trois types de photos trois types de bannières qui fonctionnent bien. Alors la première, c'est d'utiliser une photo qui illustre votre secteur d'activité. Hein, par exemple, si vous êtes en informatique, si vous êtes développeur, vous pouvez utiliser cette bannière-ci. Vous voyez, là c'est des lignes de code. On devine, en gros, ok, le gars doit être ingénieur informatique ou développeur, quoi. Donc le message, on va dire, le message est compris. Autre bannière ou photo de couverture que vous pouvez mettre, c'est une bannière qui reprend 3 mots-clés de votre profil, de votre métier ou de votre secteur d'activité. Par exemple, pour un profil marketing, ce serait une bannière comme ça. Vous voyez, on voit 3 mots, référencement, réseaux sociaux, Google Ads. Vous voyez, ces 3 idées, en gros, c'est les 3 choses sur lesquelles je peux vous aider. Ou mes 3 domaines de compétences, par exemple. Et ça, tout de suite, on comprend, ok, c'est une personne qui travaille là-dedans, c'est une personne qui peut m'aider sur mes besoins en matière de référencement ou de réseaux sociaux. Donc ça, c'est une bannière LinkedIn qui marche bien. Et puis le dernier type de photo de couverture sur LinkedIn qui est efficace selon moi, c'est une promesse. C'est-à-dire vous allez avoir une bannière avec une promesse de service ou une promesse de résultat pour le type d'entreprise que vous visez. Alors par exemple, pour un profil Community Manager, ça serait j'augmente votre visibilité sur Instagram et sur LinkedIn. On va en voir une pour un profil développeur, ça serait je développe votre application en microservices. Vous voyez, quelque chose en gros de très simple, je peux vous aider à faire ça. Je peux vous aider à travailler là-dessus, je peux vous aider à atteindre tel résultat. Vous voyez, ça, c'est un message qui est extrêmement direct et qui va interpeller les personnes que votre profil pourrait intéresser.
Alors comment faire une vidéo, une bannière ou une photo de couverture concrètement? Vous allez sur Canva. Sur Canva, il y a plein de modèles. Vous tapez bannière LinkedIn ou LinkedIn banner ou quelque chose comme ça, et vous allez avoir toute une série de modèles que vous pouvez ajuster et télécharger gratuitement. Une chose quand même sur laquelle il faut prendre garde à propos de votre bannière, c'est que souvent on va regarder votre profil sur smartphone. Donc si possible, faites en sorte d'avoir une bannière qui reste visible sur un téléphone. Alors ensuite, on continue dans votre profil. Ah oui, alors dans votre profil, il y a un message vocal. Si vous regardez votre profil LinkedIn, vous verrez que vous pouvez ajouter la prononciation de votre nom ici. Alors, vous voyez, vous pouvez enregistrer un audio. Alors l'audio, vous pouvez l'enregistrer juste sur mobile. Juste sur mobile, mais vous voyez, si on va sur un profil comme ça, dans la prononciation du nom, on a par exemple... Mon nom se prononce Eusin. Voilà. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que cet audio, vous pouvez le détourner pour l'utiliser de sorte à vous présenter. Par exemple, au lieu de dire « mon nom se prononce un tel », vous pouvez reprendre le titre de votre métier et dire ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Par exemple, au lieu de dire « mon nom se prononce Morel », vous pouvez enregistrer un petit audio qui dirait « bonjour, je suis Léna, chargée de marketing digital avec 3 ans d'expérience. J'aide les entreprises du secteur de l'énergie à valoriser leur marque sur leur site web et sur leurs réseaux sociaux. » Vous voyez, comme ça fait une petite entrée en matière intéressante. C'est une manière supplémentaire de diffuser votre message principal, qui est ce que vous faites, votre savoir-faire, etc. Alors ensuite, on passe à une partie qui est extrêmement importante, c'est la description. Alors la description, ce qui est essentiel, c'est de soigner les 3 premières lignes, parce que sur LinkedIn, sur votre profil LinkedIn, il y a que les 3 premières lignes qui sont visibles. Et pour voir l'entièreté de votre description, faut cliquer sur voir plus. Donc en fait, vous avez 3 lignes pour donner envie à la personne de cliquer sur voir plus. Donc en 3 lignes, vous devez trouver un moyen d'accrocher la personne et de faire en sorte que la personne se dise « Ah, j'ai intérêt à lire ce que cette personne a à me dire. Peut-être qu'elle peut m'aider. » Vous voyez, là, si on va sur un profil, vous avez 3 lignes. 3 lignes. Voilà. Et après, pour voir le reste, il faut cliquer sur « Voir plus » et là, on peut avoir la présentation complète. Alors, comment écrire une description qui donne envie d'être lue et qui soit persuasive pour les recruteurs que vous ciblez? Alors, je vous ai préparé une structure de description en 4 parties. Vous allez voir, si vous la suivez, vous êtes sûr d'avoir une description qui est optimale et qui est très efficace. Alors, la première partie, c'est la qualification. La qualification, c'est quoi? C'est en 2 ou 3 lignes, vous allez faire en sorte que votre cible se reconnaisse tout de suite. C'est que tout de suite, quelqu'un arrive sur votre profil, sur votre description, elle lit les 2 premières lignes et tout de suite, elle est capable de se dire cette personne me parle ou cette personne ne me parle pas. En gros, c'est ça. C'est tout de suite, vous devez faire en sorte que les gens qui peuvent s'intéresser à votre profil, tout de suite, soient conscients que vous vous adressez à eux. Donc, par exemple, c'est quoi? Par exemple, vous pouvez écrire « Vous cherchez un développeur back-end pour intégrer votre équipe ?» Vous voyez, sous forme de question. Et là, c'est très simple. C'est-à-dire, si je cherche un développeur back-end, je me dis « Ah, cette personne a quelque chose d'intéressant à me dire. » Sinon, si je cherche pas ce profil-là, je passe à autre chose et c'est réglé. Pareil, pour un profil marketing, vous pouvez écrire quelque chose du genre « Vous cherchez une spécialiste du marketing de contenu dans le secteur de la santé ?» Vous voyez, c'est une introduction qui sert à qualifier la personne. Est-ce que vous avez intérêt? Est-ce que vous êtes concerné par ce que j'ai à dire? Et alors, vous allez... toutes les personnes qui ne sont pas concernées vont partir. Par contre, les personnes qui sont concernées par ce besoin, là, vont se dire « Ah, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui est pour moi. » Donc voilà, le but de ces 2 lignes-là, c'est de tout de suite accrocher les gens pertinents, accrocher les gens qui vous intéressent. Parce que c'est ça, c'est le but, c'est de faire le tri entre les personnes qui sont pas intéressantes pour votre recherche d'emploi et le type de personne que vous ciblez et qui va s'identifier, qui va s'arrêter sur votre profil, sur votre description et qui va vouloir continuer à lire, donc qui va cliquer sur voir plus. Et si on clique sur voir plus, on a le reste de votre description et là on passe à la deuxième partie de votre description.
Dans cette deuxième partie, vous allez dire qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est-à-dire votre métier, avec le nombre d'années d'expérience que vous avez. Et là, vous allez, si possible, apporter de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est, vous savez, c'est des éléments qui crédibilisent votre compétence ou votre savoir-faire. Ça peut être quoi? Ça peut être un diplôme ou une expérience. Et en gros, vous allez choisir le diplôme ou l'expérience qui vous met le plus en valeur. Concrètement, ça peut donner quelque chose comme je suis développeur back-end avec 2 ans d'expérience. J'ai notamment travaillé pour Orange et Renault. Vous voyez, là, tout de suite, vous situez qui vous êtes, ce que vous savez faire, et une preuve comme quoi, une preuve d'endroit où vous avez exercé, vous avez pu développer vos compétences. Si vous n'avez pas encore d'expérience, ça peut être votre diplôme, par exemple. Si vous avez un diplôme qui est connu, ça peut être intéressant de le dire. Par exemple, ça serait pour un profil marketing. Diplômé de Sciences Po, je suis chargé de marketing web avec 3 ans d'expérience. Vous voyez, là, même chose, on voit tout de suite ce que vous savez faire, quelles compétences vous avez, comment vous pouvez aider une entreprise, et la preuve qui vient vous crédibiliser, c'est plus votre expérience, mais c'est votre diplôme de Sciences Po. Ensuite, troisième partie de votre description. La troisième partie de votre description, c'est quoi? Ce sont les missions sur lesquelles vous pouvez aider l'entreprise avec les bénéfices que vous pouvez apporter à l'entreprise. Hein? En gros, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire « Je peux vous aider à 2 points », vous allez à la ligne et vous faites une liste à puces de toutes les missions sur lesquelles vous pouvez aider les entreprises. Par exemple, pour un développeur, ça serait « Je peux vous aider à 2 points », concevoir et créer votre site web ou votre application, développer ou mettre à jour de nouvelles fonctionnalités, rédiger les spécifications techniques et former les utilisateurs. Vous voyez, là, c'est très simple. Encore une fois, vraiment, on simplifie au maximum le message pour le recruteur. Je peux vous aider à faire ça. 1, 2, 3. Voilà les 3 missions, les trois tâches sur lesquelles je peux vous aider. Et enfin, dernière partie, la 4e partie, c'est une partie très courte, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est quoi? C'est vous allez indiquer clairement à la personne l'action que vous voulez qu'elle réalise. Hein. Vous allez lui dire clairement ce que vous voulez, et là, rappelez-vous, ce que vous voulez, c'est quoi? C'est qu'elle vous contacte. C'est qu'elle vous contacte, qu'elle vous écrive. Donc là, vous pouvez écrire un appel à l'action du type « discutons-en »,« parlons-en »,« rencontrons-nous », etc. Et là, vous allez mettre un message très clair « contactez-moi par email ou par téléphone », avec votre email et votre numéro de téléphone. Hein. Ne mettez pas de formule alambiquée, du genre « n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées pour fixer un rendez-vous ultérieur, blablabla ». Non, non, soyez très direct. Contactez-moi par email à machin@gmail.com ou contactez-moi par téléphone au 06 62 88, etc. Et tout ce que je vous dis là, j'en ai fait une fiche récapitulative que je vous donnerai à la fin pour améliorer votre profil LinkedIn. Alors ensuite, on est toujours sur votre profil, on passe à la partie expérience et formation. Alors là, mon conseil là-dessus, ne dites pas juste où vous avez été, mais dites clairement ce que vous avez fait, hein, concrètement, ce que vous avez fait concrètement, et surtout, donnez les résultats que vous avez obtenus. Ça, c'est essentiel. Hein. Ça sera beaucoup plus convaincant si vous donnez des résultats, notamment des résultats chiffrés. Par exemple, pour un profil Community Manager, ça serait gestion du compte Instagram, plus 65% d'abonnés en 1 an. Après, à la ligne, gestion éditoriale, rédaction de 68 articles en 6 mois. Vous voyez, là, c'est tout de suite beaucoup plus frappant, beaucoup plus marquant. Non seulement on voit ce que vous faites, mais on se dit, ah oui, cette personne, elle a apporté des résultats à l'entreprise où elle était, où elle travaillait. Alors pareil, pour un profil développeur, ça serait quelque chose du genre, j'ai travaillé sur une application iOS utilisée par 2000 professionnels de la comptabilité. Vous voyez, là, il y a un résultat 2000 professionnels, c'est un résultat chiffré. Sinon, ça pourrait être développement d'une plateforme SaaS en 3 mois. Vous voyez, les résultats, ça peut être, vous voyez, ça peut être un pourcentage, ça peut être un nombre d'utilisateurs, ça peut être une durée. Voilà, essayez d'avoir des résultats chiffrés. Et les questions à vous poser pour trouver une description de vos expériences qui soit parlante, posez-vous ces 3 questions. Première question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait dans cette entreprise? Quels résultats j'ai obtenus pour l'entreprise?
Hein, creusez-vous la tête là-dessus, essayez de trouver des résultats concrets que vous avez obtenus pour l'entreprise. Et troisième question, est-ce que je peux chiffrer ce résultat? Est-ce qu'il y a un chiffre? Est-ce que je peux trouver une durée, un pourcentage, une valeur, une somme, quoi que ce soit, qui puisse crédibiliser et illustrer ce que j'ai apporté à l'entreprise? Autre chose sur votre profil qui est intéressant, ce sont les recommandations. Donc vous pouvez demander des recommandations aux gens. Alors pour demander comment est-ce que vous faites de mémoire, vous cliquez sur le profil. Alors pour demander une recommandation, vous devez aller sur le profil de la personne. Vous devez être bien connecté. Vous cliquez sur plus, solliciter une recommandation. Voilà. Et là vous pouvez mettre un petit mot personnalisé. Ouais. Et souvent les gens veulent bien vous recommander. Mais c'est vrai que le problème pour eux, c'est que bon, écrire une recommandation, ça leur prend un peu la tête parce qu'ils savent pas forcément quoi dire. Donc souvent, ce qui bloque, c'est ça. Ce qui bloquera, c'est pas que les gens ne veulent pas vous recommander, c'est qu'ils savent pas trop quoi écrire. Donc pour augmenter vos chances de décrocher une recommandation, vous devez aider la personne à écrire quelque chose. Vous devez lui donner des pistes d'écriture, des pistes de texte en fait de recommandation. Vous devez presque lui souffler ce qu'elle a à dire. Ce sera beaucoup plus facile pour elle et vous aurez beaucoup plus de chances qu'elle vous écrive un petit mot si vous l'orientez un petit peu. Alors voilà, moi, le message que je vous conseille d'envoyer à une personne auprès de qui vous sollicitez une recommandation. Alors par exemple, là, c'est une personne avec qui vous avez travaillé qui s'appelle Jean. Vous pouvez lui dire « Salut Jean, est-ce que ça te dérange de me faire une recommandation sur LinkedIn? Voici ce que tu peux évoquer. Le contexte dans lequel nous avons travaillé, les tâches que j'ai faites et ce que tu as apprécié dans mon travail. Tu peux la réaliser sur mon profil LinkedIn en cliquant sur le bouton plus recommander, ouais, où vous faites une petite description de ce qu'il doit faire et puis vous lui envoyez. Vous voyez, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus faisable que si vous disiez juste hey, s'il te plaît, fais-moi une recommandation. Vous voyez, si vous mâchez le travail à la personne, vous aurez beaucoup plus de chances que ça se transforme en une recommandation concrète. Dernier conseil pour votre profil LinkedIn, vous savez que quand vous cherchez un poste, vous pouvez mettre à la recherche d'un emploi, et vous avez le petit liseré vert qui apparaît sur votre profil, et comme ça, tout le monde, tous les gens qui vous croisent sur le réseau voient que vous cherchez un emploi. Moi, je vous déconseille de le mettre. Je vous déconseille de mettre que vous êtes à la recherche d'un emploi. Parce que déjà, ça n'aide pas votre référencement, ça vous apporte rien. C'est-à-dire, c'est pas parce que un recruteur va taper le métier de développeur que les développeurs qui recherchent un emploi vont lui être suggérés. Ça n'est pas le cas. Donc en fait, ça sert un peu à rien. Et en plus, le problème principal, selon moi, c'est que quand vous êtes estampillé à la recherche d'un emploi, ça donne l'image de quelqu'un qui est demandeur. C'est un peu quelqu'un qui demande, qui veut un emploi, s'il vous plaît, donnez-moi un travail, quoi. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est une image qui est pas forcément positive. Et ça, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. C'est ne vous considérez pas comme quelqu'un qui est demandeur, mais voyez-vous comme quelqu'un qui a de la valeur à apporter. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui demande un poste, vous êtes quelqu'un qui apporte une compétence à l'entreprise. Hein, ça, c'est important. Ça, c'est petite mise au point psychologique qu'il faut faire avec soi-même qui est importante. Voilà, donc remplissez bien votre profil LinkedIn, parce que le profil LinkedIn a un vrai avantage par rapport à un CV, c'est que vous pouvez rentrer dans le détail. Vous savez, souvent le CV, le problème, c'est que ça doit tenir sur une page, et on est obligé de tout condenser, tout résumer, on peut pas tout mettre. Là, ce qui est bien, c'est que sur LinkedIn, vous avez aucune limite, donc vous pouvez mettre autant de détails que vous voulez, autant de précision, vous pouvez apporter autant de précision que vous voulez, donc ne vous privez pas. Allez-y et remplissez votre profil LinkedIn à fond. Ensuite, moi, mon conseil, c'est de mettre à jour votre profil LinkedIn tous les 3 à 6 mois. Hein, parce que généralement, avec l'expérience, ça peut arriver que vous travaillez sur de nouvelles missions. Donc, mettez-vous un petit rappel de revoir votre profil LinkedIn 2 à 3 fois par an. Et une fois que vous avez un bon profil LinkedIn, il y a des techniques de référencement faciles à mettre en place pour aider les recruteurs à vous trouver. Je vous montre tout ça dans cette vidéo.